Mototrip. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 6 du Mototrip. Alors aujourd'hui je prends le départ de Grenoble, direction la Motte-Chalancon, en Drôme provençal, tout au sud. Je vais passer par le Vercors, notamment par les gorges de la Bourne et par le col du Rousset, donc célèbre col qui fait la liaison entre le Vercors et le Pays d'Ivoire. Donc le Pays d'Ivoire, si vous ne connaissez pas, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai passé, on va dire, à peu près les 15-18 premières années de ma vie. Donc c'est un endroit qui m'est très très cher, il y a vraiment une atmosphère très spécifique quand j'arrive dans cet endroit. Je regrette peut-être un petit peu, là après coup en faisant le dérush des vidéos, de pas avoir justement assez pris de vidéos d'Iwa, de Di, de son atmosphère. C'est quelque chose que je peux pas vous retranscrire à l'image. C'est quelque chose que je vais essayer de faire cette année en repartant là-bas. Mais là pour le coup dans cet épisode je pourrais pas essayer de vous retransmettre cette atmosphère qui est très chère. Allez, petit débrief rapide et puis après on y va. Donc premier lieu notable qu'on va voir aujourd'hui, ça va être les gorges de la Bourne. Donc il faut savoir que la Bourne c'est une rivière qui prend sa source à Villard-de-Lans et qui se jette dans l'Isère à Saint-Nazaire-en-Royan. Donc les gorges de la Bourne c'est vraiment un endroit très spécifique, c'est une route qui est très étroite, surplombée par de la roche et des falaises. C'est tellement étroit que des fois les voitures n'arrivent pas à se croiser et ça peut créer des embouteillages assez impressionnants. Pour moi cette route aussi c'est une route qui a une histoire un peu particulière. Parce qu'en 2004 et en 2007, il y a eu des éboulements, et à ces deux dates, il y a eu à chaque fois 2 morts. C'est particulier parce que ces dates-là, moi j'étais à la Chapelle en Vercors, au collège. Donc c'est à 30 km d'ici, en sachant que j'avais des amis qui faisaient le trajet 2 fois par semaine pour venir à l'internat. Ça avait cette réputation de route très dangereuse, et ça c'est resté, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est pas des accidents banals, on va dire, entre une voiture qui perd le contrôle, ou qui a roulé trop vite, ou qui a glissé sur une plaque de verglas, et qui, voilà. Non, c'est vraiment la nature, les éléments, la roche qui s'effondre, et qui cause un accident tragique. Donc pour moi, ça m'a marqué, et dans ma tête, les gorges de la Bourne, c'est une route qui est particulièrement dangereuse, du fait de ses éléments, de sa configuration. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu une atmosphère un petit peu atypique aussi dans ce lieu. Lieu notable numéro 2, le col de Rousset. Donc ça aussi c'est particulier, parce qu'en parlant de la Chapelle en Vercors, le col de Rousset, c'est là où il y a une station de ski. Et vu que j'étais dans un collège sport nature, avec beaucoup de sports, notamment l'hiver où on avait 7 heures de ski, où c'est un lieu que je connais très bien, c'est là où j'ai appris à faire du ski, c'est là où j'ai grandi, c'est vraiment un repère très important dans ma vie. Au-delà de ça, le col du Rousset, c'est aussi un col qui m'est très cher, parce que quand j'ai commencé à faire de la moto, même quand j'avais mon Derby Bultaco 50, quand j'avais 15 ans, c'était le col, c'était le parc d'attractions pour s'éclater quand j'avais du temps. Dans l'univers moto, le col du Rousset, c'est quand même un lieu assez réputé. Vous avez une vingtaine de kilomètres de col, avec des enchaînements de virages, des épingles, et un paysage qui est assez incroyable. Quand vous êtes tout en haut à 1250 mètres et que vous avez toute la vue sur la région d'Ivoise et sur le haut d'Ivoire, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Troisième lieu notable, Di. Donc ça, je pense que c'est le summum de la particularité, parce que j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon lycée là-bas, même quand j'étais au collège, j'avais mon père qui habitait là-bas, j'ai ma mère qui habitait dans la région proche de Di, donc tu vois, là ces lieux, c'est mes premiers souvenirs, c'est-à-dire que j'avais 3 ans, j'avais 4 ans, j'étais en maternelle, donc voilà, c'est vraiment très spécial, il y a pas beaucoup de mots pour décrire vraiment le lieu où tu as grandi, tes origines, c'est juste, tu connais cette sensation, parce que toi aussi tu as forcément un lieu que tu connais comme ça. Donc ce jour-là, j'avais peu d'images de Di. J'avais aucun lieu pour stocker tout mon matériel qui était sur ma moto, je pouvais pas laisser tous mes sacs sur ma moto non plus. Franchement, c'était assez compliqué, donc je m'y suis juste arrêté pour faire une petite pause, pour profiter aussi de ce retour aux sources un petit peu. Et après, je suis reparti. Et là, en fait, je fais tout ce speech en fait pour vous expliquer que toutes ces routes que je fais, c'est des routes que je connais depuis que je suis enfant. Et que dès que j'ai commencé à aimer la moto, c'est des routes, à ce moment-là je me disais plus tard j'aurai une moto, j'aurai mon permis, j'aurai une moto et je ferai ces routes avec ma moto. Et je le savais à ce moment-là, j'étais déterminé à le faire, je savais pas quand je le ferais, mais je le ferai. Et les routes que je vais faire ensuite, donc à savoir que là je pars chez ma mère à la Motte-Chalancon, entre les deux il y a le col de Prémol, et c'est des routes, on va dire c'est le col que je faisais le plus souvent, quand j'avais un scooter, quand je taxais des scooters à mes potes, quand j'avais ma mobilette, quand j'avais ma moto.
c'était le col que je faisais le plus souvent et que je connais le mieux et qui me rappelle ce tout début, tu vois, les origines de cette passion pour la moto. Donc je vais pas en dire plus, maintenant je vais mettre la musique et on va y aller. I'm a grenade without reason, ready to explode. I'm like a freight locomotive, steaming out of control. Got no more hate, and that makes me dangerous. No pride or shame, and that makes me dangerous. Can get knocked down, and that makes me dangerous. My time is now, and that makes me dangerous. I'm a grenade without reason, ready to explode. I'm like a free locomotive, steaming out of control. I'll make you a martyr or I step in line. I'm a glutton for punishment, and it makes me feel alive. It makes me feel alive. Ain't got nothing left, and that makes me dangerous. Got no regrets, and that makes me dangerous. Got me feeling no pain, and that makes me dangerous. You will remember my name, and that makes me dangerous. I'm a grenade without reason, ready to explode. I'm like a free locomotive, steaming out of control. I'll make you a martyr or I step in line. I'm a glutton for punishment, and it makes me feel alive. It makes me feel alive. It's all inside of me, this deadly sickness. I've got nothing left, and that makes me dangerous. You keep on pushing me like I've got a weakness. I've got nothing left, and that makes me dangerous. I'm a grenade without reason, ready to explode. I'm like a free locomotive, steaming out of control. I'll make you a martyr or I step in line. I'm a glutton for punishment, and it makes me feel alive. 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 Bon voilà, là du coup je suis arrivé à 10. Ce que vous allez en voir aujourd'hui c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire que là c'est juste l'allée principale, c'est juste le centre-ville, très mignon d'ailleurs.
Je suis arrivé ce jour-là, il y avait le marché. Ce marché, j'aimerais bien vous le montrer et j'aimerais bien vous filmer ça. J'aimerais bien vraiment vous le montrer, cette atmosphère. Il y a plein de monde, il y a vraiment plein de monde. C'est pour passer, quand t'as pas envie d'y être, c'est une horreur. Mais par contre, quand t'as envie d'y être, t'as toutes ces odeurs, t'as toute cette atmosphère dans ce marché qui est vraiment incroyable et que je connais depuis que je suis gamin. Je l'ai détesté ce marché quand j'étais gamin parce que j'avais pas du tout envie d'y être. Mais avec du recul, c'est quand même magique. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là en fait sur on va dire ce vlog, parce que les images du col de Prémol et qui vont jusqu'à la Motte Chalancon sont pas très jolies. Je sais pas ce que j'ai fait avec la caméra, j'ai dû foutre mon doigt sur l'objectif et il y a une trace, il y a des traînées au niveau des lumières, c'est franchement pas très joli. Et juste la prise de vue en fait, avec juste sur le torse, bah c'est pas très vivant, donc j'ai pas trop envie de vous montrer ça si c'est pas terrible. Donc je préfère m'arrêter sur des belles images de Die plutôt que de vous finir un montage qui est pas terrible. Donc ça, de toute manière, je vais retourner cette année, donc je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus et d'essayer vraiment de retransmettre cette atmosphère qu'il y a à Die. Et en parlant de tout ça, justement, de dire que je vais y retourner, là, aujourd'hui, on est le 24 juillet 2018. Là, quand les images que vous voyez, bah c'était début août 2017, donc j'ai mis un temps fou en fait à faire tous ces montages. Je travaille à côté, je prends du temps pour apprendre le logiciel, à faire sur plusieurs logiciels. Je fais avec Photoshop, After Effects, je fais avec Premiere. Donc de partir de zéro, regarder des tutos, j'ai regardé des cours sur internet, ça prend beaucoup de temps. Et je veux faire les choses bien, je veux pas... je m'étais fixé un objectif de faire une vidéo toutes les 2 semaines. C'est dur à réaliser. Donc je préfère vous sortir des vidéos de qualité plutôt que des vidéos qui respectent ces délais de 2 semaines, qui sont peut-être un peu moins bien. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Moi, entre-temps, demain, le 25, c'est mes vacances, le 25 au soir. Et dimanche, je pars de Paris et je vais faire un petit bout de road trip pour aller justement vers Grenoble, vers le Diois. Et du coup là je vais faire une petite pause dans les montages. Donc après cet épisode il va en rester 2 ou 3, ça dépend comment je vais monter les choses. Mais voilà, on est à peu près aux 2 tiers de la saison, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, ça va sortir, je pense que fin d'année, ça sera à peu près là. Je vais essayer de m'y mettre assez bien après, puis on va essayer de faire ça rapidement et bien. Voilà, et après on va attaquer sur les vidéos que je vais tourner cet été, on va dire, en essayant de vous proposer un format qui sera peut-être un petit peu plus construit, parce que là je m'essaye encore un petit peu, et voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec une certaine personnalité, enfin en gros quelque chose avec un certain style qu'on puisse reconnaître à chaque épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai hâte de partir, parce que Paris, j'en peux plus. Bisous.